Je n'ai pas l'habitude de mener des enquêtes, alors n'hésitez pas à me donner vos avis et vos conseils en commentaire. Et si ce style de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir en aimant la vidéo. A noter que le but de cette vidéo n'est pas de dénoncer Ambaza ou de dire si ce qu'ils font est légal ou non. Cette vidéo ne contient que mon expérience, mon avis et mes suppositions. A noter également qu'entre le moment où je me suis inscrite dans cette école et maintenant, le site et les promesses d'Ambaza ont totalement changé. Devenir influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable. Ambaza est la première école d'influenceurs française. Vous êtes probablement déjà tombé sur cette publicité sur les réseaux sociaux. Ambaza serait la première école d'influenceurs française. L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20 000 followers Instagram et de générer plus de 5 000 € par mois. Étant moi-même créatrice de contenu depuis plusieurs années maintenant, je suis très intriguée par ces promesses. Je suis très heureuse que créateur de contenu soit reconnu comme un vrai métier qui nécessite une vraie formation. Par contre, je vous avoue que je suis un peu plus frileux sur le thème influenceur et la façon dont cette école attire ses élèves. On n'a jamais vu une école de droit ou de médecine pousser des étudiants à s'inscrire en promettant des milliers d'euros à la clé par exemple. Dans cette vidéo, on voit des yachts, du champagne, des jets privés et des paysages paradisiaques. Et pourtant, être créateur de contenu, ça demande un investissement certes en argent pour acheter du matériel pour filmer par exemple, mais aussi et surtout un investissement en temps. Comme dans beaucoup de domaines où on entreprend, on travaille jour, nuit, week-end. Et c'est pour ça que des personnes qui ne sont pas passionnées ou qui ont de mauvaise motivation n'y arriveront tout simplement pas. La formation coûte 1 200 €, mais elle sera totalement financée pour les 15 premiers candidats. Alors pourquoi ne pas tenter ma chance pour aller voir ce qui se passe dans cette fameuse école d'influenceurs? D'autant qu'elle fait beaucoup parler sur Twitter, les gens crient à l'arnaque, alors j'ai décidé de m'y infiltrer et de vous partager mon expérience. Après le bad buzz d'Ambaza sur Twitter, je suis assez méfiante et je décide donc de me créer une nouvelle identité pour m'inscrire. Je me crée un personnage, j'achète un nouveau numéro de téléphone et je suis maintenant Lisa Ranguet. Je débute donc les démarches le 16 juillet en m'inscrivant sur le site. Lors de mon inscription, je dois d'abord répondre à des questions plutôt basiques comme mon âge, nom, prénom. Mais ensuite, je dois répondre à des questions beaucoup plus inattendues comme est-ce que mon numéro de sécurité sociale est français ou non? Est-ce que je suis déjà auto-entrepreneur ou non? Et enfin, est-ce que je suis prête à consacrer ma vie aux réseaux sociaux après la formation? Ne sachant pas encore ce que ça allait impliquer, j'ai coché que je n'étais pas auto-entrepreneur, ce qui est le cas. Je suis plus auto-entrepreneur depuis quelques mois maintenant. À la fin de mon inscription, on m'annonce que je vais être rappelée, donc je n'ai plus qu'à attendre. Le 18 juillet, Ambaza m'appelle. Allô? Oui, bonjour Lisa, c'est Céline, responsable influenceur chez Ambaza. Du coup, moi, je voulais vous dire qu'en fait, de base, la participation à notre programme de formation, il coûte 1 200 €. Mais votre dossier remplit des critères qui nous permettraient de financer votre formation à 100%. Du coup, vous n'aurez rien à payer. En fait, on sélectionne les 15 meilleurs profils. Donc, une fois que votre dossier sera complété, moi, je vous recontacterai. Je vous ferai passer un petit entretien de motivation. Je vous poserai juste quelques questions. Eh les gars, mon profil il est intéressant et potentiellement je paye pas du tout. Après l'appel, elle m'envoie donc un lien pour terminer mon inscription. Et là je me rends compte qu'on me demande beaucoup trop d'informations personnelles qui serviront en fait à créer mon auto-entreprise. Je ne souhaite évidemment pas qu'on me crée un nouveau statut, alors j'envoie un message disant qu'en fait j'avais déjà une auto-entreprise mais je ne l'utilisais plus donc j'avais coché non. On m'annonce alors que la formation ne sera pas gratuite. En revanche, on me propose une réduction exceptionnelle de 50%. En réalité, je connais d'autres personnes qui sont allées jusqu'à cette étape dans l'inscription et tous ont eu le droit à cette fameuse réduction exceptionnelle de 50%. Mais je décide quand même de rentrer dans le jeu en la remerciant pour le geste et en terminant mon inscription. Du coup, on va vous proposer une formation qui dure 3 jours. D'accord. De 9h30 à 16h30. La formatrice vous donnera toutes les connaissances nécessaires pour que vous puissiez devenir une influenceuse à succès sur les réseaux sociaux. Donc notamment, elle va vous apprendre à créer, à gérer une communauté. J'apprends donc qu'il s'agit d'une formation de 3 jours et non réellement d'une école. Je m'en doutais. Et je suis agréablement surprise de découvrir qu'il s'agit d'une formation en visio. Je m'attendais simplement à recevoir un PDF, donc c'est plutôt cool. À l'issue de ces 3 jours, vous pourrez entrer dans notre communauté privée d'influenceurs. Cette communauté elle se présente un peu comme une forme de Facebook. Okay. Il y aura également les autres influenceurs qui ont fait la formation. Si vous êtes actif aussi sur la communauté, il y a des agences de marque qui vous contacteront directement pour faire des partenariats. Suite à cet appel, je procède au paiement de 600 € via un lien que je reçois par SMS. Pas de mauvaise surprise, il s'agit bien d'un lien sécurisé. Je regarde sur mon compte bancaire pour voir l'intitulé du virement, Ambaza Malte.
Donc mon argent part à Malte. C'est officiel, ma formation commence le 27 juillet. Je n'ai plus qu'à attendre le début des cours et je vous emmène bien évidemment avec moi. Le lendemain, je reçois 2 mails de la part de Ambaza. Le premier mail m'informe que mon statut auto-entrepreneur a bien été créé. Je comprends pas trop comment c'est possible étant donné que j'ai dit que j'avais déjà une auto-entreprise et que je n'ai pas donné d'informations supplémentaires. Donc je vois pas trop ce qu'ils ont pu envoyer pour me créer un nouveau statut. Je décide donc de leur envoyer un mail pour leur poser la question. Un peu plus tard, Ambaza me rappelle à ce sujet pour me rassurer. Il n'y a pas de statut, vous en avez déjà un. Ah, c'est bien ce qui me semblait alors. Oui. Ok, parce que du coup j'étais étonnée. Un mail qui est parti automatiquement. D'accord, c'était pour être sûre. Dans le second mail de leur part, j'ai pu trouver ma convocation à la formation avec le lien du Google Meet à utiliser le jour J. C'est un mail qui a été envoyé à tous les participants, donc j'ai pu voir dans les destinataires qu'on était une vingtaine d'inscrits. Je m'attendais clairement pas à autant de personnes. Je décide de taper tous leurs noms un par un sur internet pour voir de quel profil il s'agit. Et là, je me rends compte qu'ils ont tous un point commun. Ils sont tous auto-entrepreneurs depuis le mois de juillet, avec le même code NAF qui, selon moi, ne correspond pas du tout à l'activité d'influenceur. Il s'agit du code 7022Z, conseils pour les affaires et autres conseils de gestion. Pourtant, sur le site de Ambaza, on peut lire « C'est intéressant car le métier d'influenceur n'existe pas aujourd'hui officiellement. Il n'y a pas de code APE qui définit précisément le métier d'influenceur. Les plus proches sont les codes liés au marketing digital. » Alors pourquoi se contredire en inscrivant tout le monde en conseil et gestion? Qui de mieux que l'URSSAF pour répondre à cette question? J'ai donc décidé de les appeler. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements pour la création d'une auto-entreprise. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur la catégorie conseils pour les affaires et autres conseils de gestion? Ça comprend quoi? Parce que c'est quoi votre activité, madame? Alors moi, j'aimerais faire de l'influence sur les réseaux sociaux et on m'a recommandé ça. Pour moi, si c'est de l'influence, non, c'est pas du conseil pour les affaires. Vous avez une case sur la droite que vous pouvez cocher qui dit que vous ne trouvez pas votre activité. Et après, vous pouvez l'écrire de toutes lettres. Donc si vous êtes influenceuse, Ouais. vous mettez influenceuse. D'accord, et bah très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Dans le mail de convocation, on peut lire que la formation sera effectuée par un organisme appelé Citron Formation. Je suis un peu étonnée parce qu'à aucun moment Ambaza ne m'a prévenu que la formation allait être dispensée par un autre prestataire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le site de Ambaza a beaucoup changé entre le moment où je me suis inscrite et aujourd'hui, et maintenant il est précisé sur le site que la formation est effectuée par un centre de formation partenaire. Je décide d'appeler le centre de formation en question pour connaître le prix de la formation en passant directement par eux. Oui, bonjour, je suis bien chez Citron Formation. Oui, bonjour madame. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des aides donc pour les formations. Ça dépend en fait de dans quel domaine d'activité vous êtes inscrite parce que vous allez dépendre d'un OPCO en particulier. Là, j'avais regardé pour me mettre Ouais. en conseil, gestion, quelque chose comme ça. Celui-là, oui, il est finançable pour la formation. Et vous savez si c'est pris en charge à 100% ou... Oui, c'est à 100%. dans ce cas. D'accord, et bah très bien, super. Avec ce code NAF, la formation serait finançable à 100%. J'aimerais quand même ajouter que je trouve ça assez dommage de créer des auto-entreprises à des gens qui ne génèrent pas encore de revenus grâce à cette activité, tout simplement parce que ça leur enlève les bénéfices de l'ACRE à laquelle tu as le droit qu'une seule fois quand tu crées ton auto-entreprise. Donc si vous ne savez pas ce qu'est l'ACRE, c'est une aide pour les nouveaux entrepreneurs qui vous permet de payer beaucoup moins de charges sociales. Mais du coup, si vous ne gagnez pas encore d'argent, eh bien ça vous est inutile. La veille de la formation, je reçois un SMS plutôt étrange me disant que tout retard entraînerait une pénalité de 500 €. Je suis assez étonnée parce que c'est quasiment le prix de la formation. De plus, je n'ai signé aucun contrat et j'ai enregistré mes coordonnées bancaires nulle part, donc je vois pas trop comment ils pourraient me prélever 500 € en toute légalité. Ce soir-là, un groupe WhatsApp est créé avec tous les participants à la formation ainsi que la formatrice. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vrai vif du sujet. C'est le jour J, j'ai rendez-vous à 9h30 pour le début de ma formation. Et pour être sûre de ne pas être reconnue car les présentations se font en visio, j'ai décidé de modifier légèrement mon apparence physique pour incarner pleinement le personnage de Lisa. Je vous présente Lisa.
Beaucoup plus dark que mon style de d'habitude, hein. On constatera que j'ai fait un gros effort au maquillage. La formation commence par la présentation de la formatrice. Surprise, je reconnais immédiatement qu'il s'agit d'une youtubeuse de plus de 100 000 abonnés. Étant donné le bad buzz de Ambaza, je suis assez étonnée qu'une créatrice de contenu accepte d'être le visage de cette formation. Au moins ça fait gage de qualité et son discours sur les réseaux sociaux devrait être pertinent. Vous, en tant qu'influenceuse, vu que vous êtes dans le domaine, ça vous paraît jouable, 5 000 € pour 20 000 abonnés? Bien sûr. Mais par contre, c'est du travail. C'est pour ça que depuis 2 jours, vous voyez que j'insiste sur le fait d'être régulier, le fait d'avoir un vrai projet. La matinée est consacrée à la présentation de chacun et je trouve qu'il y a énormément de pertes de temps, surtout vu le prix de la formation. Ça va être à mon tour de me présenter et je décide directement de passer à l'attaque en posant plus de questions sur le lien entre Citron Formation et Ambaza. Alors moi c'est Lisa et je pars de zéro aussi. Moi je me suis inscrite sur Ambaza mais j'ai l'impression que je suis pas au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, c'est juste que Citron Formation, c'est cette entité qui va vous apporter des connaissances théoriques. Et après, Ambaza, c'est une communauté qui va vous accompagner dans les questions que vous aurez, la création de contenu. Pour moi, ce premier jour de formation est un supplice, c'est vraiment un retour à l'école. On apprend à faire du marketing, mais rien de concret. Je trouve que ça ressemble pas du tout à la formation que j'ai achetée. Alors, on parle quand même de youtubeurs qui ont réussi, comme Lena Situation, Squeezie ou encore Swan Périssé. Je peux pas vous montrer les slides parce qu'elles appartiennent à Citron Formation. Mais je suis extrêmement choquée de la façon dont la formatrice parle du métier d'influenceur. Ce serait apparemment un métier facile qui nécessite pas d'investissement que tu peux faire depuis chez toi. Par exemple, c'est parfait si t'as pas trop le temps et que t'as plusieurs enfants à élever chez toi en même temps. Pardon. J'entends des phrases comme d'ici 2 mois on pourra générer des revenus en rappelant que tout le monde part de zéro. Tout le monde a créé ses réseaux sociaux en début de formation. Et apparemment pour pouvoir percer, il faudrait ne viser qu'une cible bien particulière de personnes. Donc soit la beauté, soit le sport, soit le gaming, mais qu'une cible de personnes. Par exemple, il y a une personne dans la formation qui a dit qu'elle voulait faire de l'humour. Mais selon la formatrice, ce n'était pas un vrai projet parce que c'était beaucoup trop vaste. Bon. Du coup, je vous pose la question, est-ce que selon vous, Squeezie ne fait que du gaming et Lena Situation ne fait que de la mode? Je connais très bien le métier et je peux vous assurer que c'est bien loin de la réalité. À la fin du cours, je demande à la formatrice comment il est possible qu'on soit débité pour nos retards. Alors, j'avais pas du tout cette information, mais non, je pense pas que ça pose problème. En fait, l'important, c'est que si vous avez assisté à la formation, à la fin de la session, ce soit signé. À mon avis, elle est pas au courant de grand chose. Elle fait vraiment juste sa formation. Un peu plus tard dans la soirée, on discute un peu tous sur le groupe WhatsApp de la formation et je découvre sans surprise que je suis la seule à avoir payé. Le lendemain, à la pause déjeuner, je décide d'appeler Ambaza pour en savoir un petit peu plus sur cette histoire de retard. Ah non, vous inquiétez pas. C'était hier que vous avez reçu ce SMS? C'était la veille du premier jour. Toute absence ou retard entraînera le paiement d'une indemnité de 500 €. Oui, on a envoyé ça car votre formation c'était juste le lendemain, mais vous inquiétez pas, même si vous avez signé 1 heure après, il y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, il y aura rien qui sera déduit à part la formation que vous avez payée. Je comprends pas trop parce que j'ai l'impression que personne ne sait trop quoi me répondre. On est facturé pour les retards, oui ou non? Bah je sais pas, mais j'en profite pour poser d'autres questions du coup. Je voulais juste être sûre que j'étais dans la bonne formation. J'ai l'impression que les autres ils viennent de Citron Formation et que moi je suis la seule qui vient de Ambaza. Non, ils viennent tous de Ambaza, mais en fait c'est notre partenaire Citron Formation. Mais parce que les autres élèves, ils m'ont dit qu'ils avaient pas payé. Je suis la seule à avoir payé la formation et du coup je me demandais pourquoi. Parce que vous aviez déjà un statut d'auto-entrepreneur, du coup on ne pouvait pas le créer pour vous, c'est pour ça. Et pourquoi, enfin qu'est-ce que ça change du coup? Parce qu'au contraire ça fait moins de travail de pas avoir à créer... Non, car c'est comme ça en fait que votre formation est prise en charge. Quand on crée un statut d'auto-entrepreneur, sur le coup en fait vous avez le droit à une formation qui est 100% prise en charge par rapport à votre activité. Et là les amis, c'est le début du drame. En fin de journée, dans le groupe WhatsApp, alors qu'on est au 2e jour de formation et qu'il ne reste qu'1 jour, il y a un gros mouvement de panique qui se crée. En fait, une des élèves est tombée sur une vidéo de Hugo Décrypte dans laquelle il parle d'Ambaza et il l'appelle à se méfier de ce genre d'organisation. Par ailleurs, autre élément louche, Ambaza, qui est donc en théorie une école d'influenceurs, n'est présent sur aucun réseau social, ni présent sur Twitter, ni sur Instagram. Alors personnellement, je trouve ça absolument fou que toutes ces personnes se soient inscrites à cette formation sans avoir tapé Ambaza sur internet, sans avoir pris connaissance de ce bad buzz. Mais visiblement, peu de gens avaient l'air d'être au courant que Ambaza avait fait bad buzz sur Twitter quelques jours auparavant. Tous les élèves commencent à s'inquiéter et là les messages fusent dans le groupe. Je n'arrive même plus à suivre. Ils pensent qu'ils se seraient fait voler leur identité. Si vraiment c'est de l'arnaque, on
on est dans la merde parce qu'on a donné tous nos identités, nos coordonnées, tout. On est totalement dans la merde. J'apprends alors qu'ils ont tous signé un contrat en échange de la formation gratuite et qu'ils ont également envoyé des photocopies de leur carte d'identité avec un document écrit et signé à la main dans lequel ils devaient dire qu'ils laissaient Ambaza utiliser leur identité. Je suis un peu choquée d'apprendre ça et je demande donc à recevoir un de ces fameux contrats pour pouvoir le lire. J'ai pas fait d'études de droit alors je peux pas vraiment vous parler de son contenu, mais je peux vous dire que le contrat est soumis au droit maltais et on y retrouve des clauses qui donnent le droit à Ambaza de demander de l'argent aux participants s'ils estiment que l'élève ne respecte pas ses obligations envers Ambaza, avec pour raison l'opportunité prise à un autre talent. N'étant pas certaine des risques et sachant qu'ils avaient tous signé ce contrat, je leur ai quand même conseillé de faire acte de présence le lendemain pour terminer la formation. C'est le dernier jour de formation. La formatrice commence en nous interrogeant sur le mouvement de panique qu'il y a eu dans le groupe WhatsApp hier soir et je décide alors de prendre la parole pour lui expliquer. Ce qui nous étonnait juste, c'était le fait qu'il y en ait qui aient signé des contrats et qui aient donné beaucoup d'infos personnelles et le fait que dans les contrats, si jamais on respecte pas certaines choses, on doive des sommes ahurissantes pour pas grand chose. Ah oui? Ah ok, non je ne savais pas. Si on a des retards, c'est 500 €, si on se présente pas, c'est 1200 €. Je trouve ça un petit peu abusif, mais en même temps ça me choque pas. Je lis régulièrement des articles sur Ambaza et je traîne pas mal sur Twitter pendant ces 3 jours de formation et je lis que beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'une arnaque au CPF, compte personnel de formation. Tout comme le droit, j'y connais pas grand chose, alors pendant la pause déjeuner, j'ai décidé d'appeler le CPF. C'était surtout pour savoir est-ce que c'était possible d'avoir des aides pour faire des formations. Non, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avec votre budget formation, tout simplement les seules formations qui vous seront financées à taux zéro, ce sera des formations proposées par votre compte formation. Ça me concerne pas moi personnellement, mais du coup ma sœur elle était un peu inquiète parce qu'elle a donné son numéro du coup de compte formation à quelqu'un et elle a des doutes sur l'organisme. Est-ce que c'est inquiétant ou il n'y a pas ce... Est-ce qu'elle a pu se rendre sur son compte formation? Pas du tout. Ou les accès étaient bloqués. Parce que depuis son compte elle pourrait voir ce qui a été fait ou non. Exactement, les actions en cours, les dossiers en cours. Parce que c'est possible de se virer l'argent sur... Pas de se virer l'argent, c'est-à-dire que l'argent que vous avez sur le compte formation c'est uniquement pour les formations, mais c'est possible de vous prendre le budget pour vous faire bénéficier de formations que vous n'avez pas demandé simplement. D'accord, mais du coup au final ça leur servira à rien, donc il n'y a pas ce... Non, tout simplement vous embêtez. Il n'y a rien de plus que ça. La formation touche à sa fin et on nous annonce qu'on va recevoir un document du FIFPL. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout le monde va recevoir ce document, sauf moi. Quand je demande pourquoi à la formatrice, elle me répond qu'elle ne sait pas et que c'est Ambaza qui gère ce genre de choses. J'ai aucune idée de ce qu'est le FIFPL, donc je me suis renseignée. Le FIFPL, ce sont des fonds qui sont reversés aux gens qui font des formations. Et on peut notamment lire sur le site du FIFPL. Le bureau est chargé de suivre la gestion du FIFPL et de mettre en œuvre la politique de formation conformément aux orientations définies par le conseil de gestion. Les ressortissants du FIFPL sont les travailleurs indépendants, membres des professions libérales, à l'exception des médecins, qui exercent en entreprise individuelle ou en qualité de gérant majoritaire. Ils doivent être inscrits à l'URSSAF en tant que travailleurs indépendants, ne pas être inscrits au répertoire des métiers et être enregistrés sous un code NAF dépendant du FIFPL. On retient donc qu'il faut être dans un secteur de conseil et gestion, qu'il faut avoir une nouvelle auto-entreprise et qu'il faut avoir un code NAF dépendant du FIFPL. Vous voyez où je veux en venir. Tout était fermé le week-end, alors j'ai dû attendre le 1er août pour appeler le FIFPL. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements. À la fin de la formation, tout le monde a eu un FIFPL, alors je connaissais pas du tout avant, sauf moi, et du coup j'aimerais savoir pourquoi, est-ce que vous savez... Alors, madame, est-ce que vous avez fait un dossier au FIFPL? Non, j'ai pas de dossier. Normalement, c'est l'organisme qui devait s'occuper de tout. S'ils disent qu'ils l'ont fait, c'est que vous avez un numéro de dossier. Si vous n'avez pas de numéro de dossier, c'est que vous n'en avez pas et qu'ils n'ont pas fait la démarche pour vous. Et quelles sont les conditions du coup pour faire les démarches, si moi je les ouvre sinon? Tout dépend de votre code NAF. C'est 7022Z. Vous avez un budget plafonné à 750 €, sachant qu'une journée au FIFPL est égale à 6 heures. En une journée c'était 250 €. Et comment ça se passe en fait? C'est vous qui... Enfin, vous payez la... Vous avancez les frais d'abord et ensuite nous on vous rembourse. Donc pour résumer, on retient qu'avec mon code NAF, j'ai un budget de 750 €, qu'il me suffit d'un document attestant que j'ai terminé cette formation, ainsi que d'un document attestant que j'ai bien une auto-entreprise pour pouvoir toucher cet argent. Et l'argent est donc directement viré sur mon compte. Ou est-ce qu'il ne serait pas plutôt dans ce cas-là viré sur le compte de Ambaza à Malte?
À la fin de notre dernier jour de formation, voyant que la panique était toujours présente dans le groupe, nous avons eu le droit à un message d'un des fondateurs de Ambaza. Ce message ne calmera pas du tout le groupe, alors cette personne a décidé de supprimer un par un tous les participants du groupe et finalement de clôturer le groupe WhatsApp. Mais c'est pas la fin car les élèves ont alors décidé de créer un nouveau groupe WhatsApp qui s'appelle Ambaza entre nous. Et dans ce groupe, il n'y a que les participants de la formation, personne de chez Ambaza. À partir du 25 août, l'école menace plusieurs participants de faire appel au service de recouvrement s'ils n'envoient pas au plus vite leur attestation d'affiliation. Personne n'a l'air de savoir de quoi il s'agit. Mais grâce à mon appel au FIFPL, moi je sais de quoi il s'agit. Donc pour rappel, l'attestation d'affiliation permet de toucher l'argent du FIFPL. Et à partir du 2 septembre, quelques participants commencent à recevoir des mails de mise en demeure. Ambaza leur demande de payer la somme de 500 € sous 8 jours. Et si ce n'est pas fait, ils menacent d'entamer des actions judiciaires. Au final, plusieurs personnes sont allées déposer une main courante ou porter plainte contre Ambaza. Alors Lisa, alors déjà j'ai porté plainte. Ça y est, moi la plainte elle est déposée auprès de la gendarmerie. Alors je ne sais pas exactement pour quel motif du coup. À noter également que quasiment tous ont clôturé leur statut d'auto-entrepreneur car ils n'étaient pas au courant de tout ce que ça a engendré par la suite. Pour les personnes qui se sont rendues au commissariat pour déposer une plainte ou une main courante, la police aurait apparemment dit qu'il s'agissait effectivement d'un site frauduleux, que cette école était bien connue des services de police et qu'il y avait déjà pas mal de plaintes contre eux. Faut pas avoir peur de porter plainte parce que même la gendarmerie a confirmé que c'était une arnaque et d'ailleurs je n'étais pas la première personne à porter plainte. Son avocat a dit que cette école-là, cette formation-là a été signalée plusieurs fois. Moi, je vous laisse vous faire votre propre avis sur tout ça. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des informations supplémentaires sur ce sujet. Et pour terminer cette vidéo, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire les choses avec passion. Ne dépensez pas inutilement votre argent. La meilleure formation, c'est celle sur le terrain. Vous n'apprendrez jamais autant que par vous-même. Surtout que c'est un métier qui regroupe en réalité beaucoup de métiers. Un jour vous êtes artiste, un jour vous êtes monteur, un jour vous êtes comptable, un jour vous êtes chef d'entreprise. Alors faites-vous votre propre expérience.